Elle commençait à envisager une solution audacieuse, prendre les deux hommes comme époux, créant ainsi une famille fondée sur l'amour, la compréhension et l'unité. Dans un village vibrant et pittoresque, situé entre de majestueuses montagnes et des rivières scintillantes, la vie s'écoulait au rythme des traditions anciennes et des histoires transmises de génération en génération. Ce lieu était un carrefour de culture, où les rituels, la musique et les danses racontaient l'histoire d'un peuple uni par des liens profonds et indéfectibles. Au cœur de ce village vivait Mambo, une femme d'une beauté éclatante, reconnue pour sa sagesse, son charisme et son amour inconditionnel pour sa communauté. Mambo était la fille d'un chef respecté, et dès son enfance, elle avait été élevée dans l'esprit du respect et de la dignité. Son père lui avait enseigné que le véritable leadership réside dans la capacité à rassembler les gens et à promouvoir l'harmonie. Elle avait absorbé ces leçons comme une éponge, devenant une figure emblématique pour les villageois, qui venaient souvent à elle pour des conseils et des encouragements. La voix de Mambo résonnait comme un écho de sagesse, et son rire était une mélodie apaisante qui unissait les cœurs. Cependant, derrière son allure sereine se cachait un dilemme personnel. Mambo, en dépit de son statut de femme admirée et respectée, était confrontée à un choix difficile. Elle aimait profondément deux hommes, chacun représentant des valeurs et des rêves qui lui étaient chers. Kwame, un guerrier courageux, prêt à défendre son honneur et celui de sa famille, et Kofi, un érudit réfléchi, dont l'amour pour la paix et la culture complétait parfaitement le caractère passionné de Mambo. Consciente des normes sociales et des traditions qui l'entouraient, Mambo se trouvait à un carrefour de son existence. Dans une culture où la polygamie était acceptée, elle aspirait à briser les barrières de l'ordinaire. Sa conviction que l'amour pouvait transcender les conventions l'amenait à envisager une vie où elle pourrait aimer et être aimée par les deux hommes. Mambo savait que son choix pourrait provoquer des tensions, mais elle croyait fermement en la puissance de l'amour et en la possibilité d'une harmonie unique au sein de sa famille. Ainsi, l'histoire de Mambo s'apprête à se dérouler, une épopée pleine de défis, de rivalités et de découvertes, où l'amour et la sagesse se heurteront aux réalités de la vie en communauté. Dans ce voyage, elle apprendra que l'équilibre entre le cœur et les traditions est le véritable chemin vers la paix et la prospérité. Mambo se tenait souvent au bord de la rivière, les rayons du soleil dansant sur les eaux scintillantes, réfléchissant son propre tourment. Chaque jour, elle ressentait le poids de son amour pour Kwame et Kofi. Kwame, avec son allure majestueuse, représentait la force, la bravoure et la protection. Son rire résonnait comme un tambour de guerre, et chaque fois qu'il revenait de la chasse, il apportait avec lui des histoires de bravoure, captivant l'auditoire. Il promettait à Mambo des jours remplis d'aventures et de défis, où il pourrait s'unir contre l'adversité. D'autre part, et Kofi, un homme dont les mots pouvaient apaiser même les âmes les plus troublées. Il écrivait des poèmes sur la beauté du monde et la profondeur des sentiments. Sa sensibilité touchait Mambo au plus profond de son être, la faisant ressentir une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue. Ensemble, ils discutaient des étoiles et de la sagesse des anciens, partageant des visions d'un futur harmonieux. Mambo était tiraillé entre ces deux mondes, l'un vibrant de passion et d'adrénaline, l'autre paisible et réfléchi. Les jours passaient, et elle réalisait que chaque homme apportait une pièce essentielle à son bonheur, mais il lui était impossible de choisir. Elle commençait à envisager une solution audacieuse, prendre les deux hommes comme époux, créant ainsi une famille fondée sur l'amour, la compréhension et l'unité. Mambo prit la décision de vivre en harmonie avec ses deux époux. Lors d'une grande cérémonie, elle annonça sa décision au village, expliquant sa vision d'un amour qui pouvait transcender les attentes traditionnelles. Les villageois, d'abord perplexes, furent rapidement fascinés par son audace. Certains applaudissaient son courage, tandis que d'autres murmuraient des doutes sur la viabilité de cette union. Dans les premières semaines, la vie à la maison fut un enchantement. Mambo s'efforça de créer un environnement où Kwame et Kofi coexistaient pacifiquement. Chaque soir, elle organisait des dîners où les rires résonnaient, où chacun partageait ses histoires et ses rêves. Cependant, les tensions commencèrent à surgir lorsque la rivalité entre les deux hommes s'intensifia. Un événement déclencheur fut une compétition de chasse. Les deux hommes voulaient prouver leur valeur à Mambo, chacun espérant qu'un exploit héroïque gagnerait son cœur. Les jours précédant la compétition furent marqués par des regards fiévreux et des défis silencieux, chaque homme se préparant avec une détermination accrue. Le jour de la compétition, l'excitation était palpable dans le village. Les villageois se rassemblèrent pour encourager leur champion. Mambo, en tant qu'observatrice, ressentait un mélange de fierté et d'anxiété. La chasse tourna rapidement au désastre. Un petit désaccord sur la méthode de chasse entre Kwame et Kofi transforma en une dispute houleuse. Leurs cris résonnèrent dans la forêt, créant une tension qui troubla l'air autour d'eux. La compétition, qui devait célébrer l'amour et la camaraderie, se transforma en une confrontation amère. Mambo,
horrifié par l'issue, tenta d'intervenir, mais ses mots furent engloutis par la colère des hommes. Finalement, la rivalité s'intensifia au point que les deux hommes se firent face, prêts à en venir aux mains. C'était le moment où Mambo se rendit compte que sa vision d'harmonie était en péril. Seule, dévastée et désemparée, Mambo s'éloigna dans la forêt. Elle trouva refuge au bord d'une cascade, là où elle avait souvent médité. Elle se mit à prier et à réfléchir à la sagesse des anciens, cherchant des réponses à son dilemme. Elle savait qu'elle devait agir pour rétablir l'équilibre dans sa maison. Après des heures de réflexion, Mambo prit une décision. Elle convoqua les sages du village, des hommes et des femmes respectés pour leur connaissance des traditions et des conflits humains. Ensemble, ils discutèrent des différentes façons de résoudre le problème, utilisant leur sagesse pour trouver une solution. Mambo proposa une idée audacieuse, un projet commun qui unirait Kwame et Kofi. Elle leur suggéra de travailler ensemble pour organiser un festival en l'honneur de la communauté, célébrant la force, l'intellect et l'amour. L'événement mettrait en avant les talents de chacun, renforçant les liens entre les villageois et leur montrant la valeur de l'unité. Au début, Kwame et Kofi réticents, mais Mambo, avec sa passion et sa détermination, réussit à rallier leur cœur. Ensemble, ils commencèrent à planifier le festival, chacun apportant ses compétences uniques. Kwame se chargea de la logistique, utilisant sa force pour rassembler les ressources, tandis que Kofi écrivit des poèmes et des discours pour honorer la communauté. Le jour du festival arriva, illuminé par le soleil éclatant et la joie des villageois. Le cœur battant d'anticipation, Mambo observait ses deux époux, désormais unis dans une mission commune. Les rires et les chants résonnaient, et la magie de l'événement permit à Kwame et Kofi de découvrir leur respect mutuel. Mambo, en tant qu'hôte, prit la parole pour parler de l'importance de l'amour, de l'unité et de la communication. Elle raconta des histoires de l'amour inconditionnel et de la tolérance, expliquant que, tout comme les rivières qui se rejoignent pour former un puissant cours d'eau, l'amour peut réunir des cœurs apparemment opposés. À la fin de la journée, les deux hommes se regardèrent, un sourire complice sur le visage. Ils réalisèrent que chacun d'eux avait des qualités uniques qui enrichissaient non seulement leur vie, mais aussi celle de Mambo et de la communauté. La rivalité s'estompa, laissant place à une camaraderie chaleureuse. Le village prospéra, renforcé par la nouvelle dynamique de Mambo, Kwame et Kofi. Ensemble, ils devenaient un symbole d'unité et d'harmonie. La célébration annuelle, inspirée du festival, devint une tradition, où chaque villageois était invité à célébrer l'amour sous toutes ses formes. Mambo, admiré par tous, avait prouvé que l'amour pouvait transcender les frontières et les rivalités. Son héritage perdura, inspirant les générations futures à embrasser la diversité des relations et à cultiver la paix dans leur cœur. Dans ce village en pleine floraison, la sagesse de Mambo continuerait à guider ceux qui cherchaient l'harmonie au sein de leur propre vie.